Les 9 mensonges que les femmes célibataires et malheureuses se racontent et qui les éloignent de l'amour. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la chaîne YouTube et du podcast S'aimer plus pour les personnes qui nous écoutent via le podcast. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder la question des croyances limitantes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup dans le dev perso, la psychologie, le travail sur soi. Mais finalement, c'est quelque chose qu'on galvaude et je trouve qu'on le minimise beaucoup. Et pourtant, combien des problèmes qu'on rencontre, des schémas qu'on répète, sont la source de croyances qui nous limitent et qu'on n'arrive pas à reconsidérer et vis-à-vis desquelles on ne parvient pas à prendre du recul. Donc le but, c'est de pouvoir les reconsidérer aujourd'hui ensemble et de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir s'en éloigner. Tout d'abord, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach de vie certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et maître praticienne également en hypnose ericksonienne, ainsi que praticienne en speed hypnose et en hypnose directive. Depuis 2019, ma mission, c'est d'accompagner les femmes à reprendre leur pouvoir, à déployer leur puissance en leur apprenant à s'aimer telles qu'elles sont pour qu'elles soient plus épanouies dans leur relation et plus épanouies avec elles-mêmes. Donc ça, c'est vraiment ce qui me porte depuis bientôt 5 ans et c'est ce que je fais au quotidien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo. Pareil pour les personnes qui m'écoutent via Spotify. Et à bien activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortiront le soir dans la semaine aux alentours de 18 h. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte. C'était important pour moi de créer un produit de formation pour inciter les personnes à se rapprocher du coaching, pour qu'elles comprennent en quoi ça consiste. Parce que quand on n'en a jamais fait, on ne peut pas vraiment savoir ce que c'est et avoir confiance dans le processus. Donc j'ai créé une formation qui s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». J'ai même rajouté une vidéo secrète de bonus très récemment pour toutes les prochaines personnes qui vont la télécharger gratuitement. Et cette formation qui vous aide à commencer votre travail sur vous, elle est disponible dans le deuxième lien dans la description. Il vous suffit de remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Je veux juste rappeler, avant de commencer sur les croyances limitantes, qu'une croyance n'est ni bonne ni mauvaise. Vous ne me verrez jamais employer le terme de bonne ou de mauvaise croyance, pour la simple et bonne raison que tout a un sens, tout a une raison dans le comportement humain. Seulement, certaines croyances, certains comportements, certaines perceptions sont plus limitantes que d'autres en fonction des objectifs qu'on a. C'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo j'ai parlé de femmes célibataires et malheureuses, parce qu'à la limite si vous entretenez la croyance, comme on le verra juste après, que vous ne méritez pas l'amour et que vous êtes très heureuse comme ça et que vous n'y voyez aucun problème, c'est des choses qui vous regardent. Là je m'adresse à des personnes pour qui ça pose problème et qui se rendent compte que ça ne suffit plus de penser comme ça et ça les limite. Et donc justement cette première croyance, c'est la croyance selon laquelle on ne mérite pas l'amour. Sincèrement, mais vraiment, je pense qu'il y a au moins 80% des personnes, dans les personnes que j'accompagne, dont la croyance principale, grosse croyance problématique, est je ne mérite pas l'amour. Parce qu'on pense qu'au fond, si on va dans des relations médiocres, c'est parce qu'on ne mérite pas mieux. Si on reste avec des personnes qui ne conviennent pas, c'est parce qu'on ne mérite pas mieux. Si on accepte des comportements inacceptables, c'est parce qu'on ne mérite pas mieux. Si on se plie en quatre pour plaire à quelqu'un, c'est parce qu'on ne mérite pas mieux. En fait, il y a beaucoup de choses dans les relations qui sont liées à l'amour qu'on se porte. C'est comme un miroir. Quand on s'aime, qu'on se valorise et qu'on sait qu'on mérite mieux, on va avoir beaucoup plus de liberté et de luxe à finalement se détacher de quelque chose qu'on peut perdre, mais qui en réalité nous détruit. Quand finalement on est capable de se brader et de souffrir parce qu'on pense qu'on n'aura pas mieux derrière, c'est que souvent il y a une problématique autour de l'estime de soi. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de se demander: est-ce que je dirais la même chose de ma meilleure amie? Est-ce que je dirais la même chose de mon enfant? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie d'évoluer? Et est-ce que c'est cette femme-là que j'ai envie de devenir? La deuxième croyance qui arrive très souvent, c'est tous les hommes bons sont déjà pris. Vous vous rendez compte que cette croyance-là, il n'y a aucun chiffre qui montre qu'elle est vraie. Vous n'en avez aucune idée. Par contre, vous laissez votre cerveau venir justifier
ce pourquoi vous ne trouvez pas l'amour en vous racontant que oui, j'ai discuté avec l'INSEE et il se trouve que tous les hommes bons sont déjà pris. Mais vous ne pouvez pas le savoir en fait. Et vous ne pensez pas que, ne serait-ce que dans votre région, voire même dans les villes les plus proches, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un homme de votre âge qui puisse vous plaire et qui puisse vous correspondre et qui puisse être célibataire? Quand on y pense de manière objective, dans la région, c'est juste impossible. Factuellement, c'est impossible. Il y a beaucoup trop de monde sur cette terre pour qu'il n'y ait aucune personne qui ne soit pas célibataire, qui vous plaise et qui vous corresponde le plus possible. Donc cette croyance-là, elle n'est pas vraie, on peut la démonter dans plein d'aspects. Maintenant, encore une fois, si c'est utile pour vous de commencer à vous dire qu'il n'y a plus de mecs sérieux qui existent, où est-ce que ça vous mène? Troisième croyance, l'amour finit toujours par faire souffrir. Un jour, j'avais une dame en coaching, c'était en 2022, qui vient me voir parce qu'en fait, elle ne s'autorise pas à être aimée, elle ne s'autorise pas à aimer, parce que comme elle avait énormément souffert en amour, elle se disait « L'amour, c'est pas pour moi, j'arriverai pas à accepter de souffrir encore. » L'amour peut faire souffrir, mais l'amour ne fait pas toujours souffrir. Et c'est comme un investissement, on peut calculer le risque de son investissement. En d'autres termes, si tu vas avec un homme qui te manipule, qui te respecte pas dès le début, qui te parle mal, qui te promet rien et que tu t'attaches à lui comme une moule à son rocher alors que tu vois bien que la personne, elle n'a rien qui te montre qu'elle a l'intention de te respecter et de te valoriser, là tu fais un investissement qui est complètement stupide et qui est hyper dangereux. Maintenant, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères être seule parce que tu ne prends pas le risque de souffrir si l'amour de ta vie meurt ou si ça se termine un jour, parce que c'est vrai que c'est possible? Ou est-ce que tu préfères vivre à fond ce que la vie t'offre en sachant qu'on va tous mourir un jour, qu'on va tous tomber malade, mais au moins tu auras eu la réussite et la fierté de te dire que tu as connu l'amour? Tu vois, pour moi, c'est un petit peu comme ça que tu peux démonter cette croyance, c'est de te dire, mais en fait, est-ce que en refusant l'amour, je me protège de la souffrance? Non, je suis juste en train de me priver du bonheur. Et je suis juste en train de tout mettre dans le même panier. Quatrièmement, je dois changer pour qu'on aime ou je ne suis pas assez bien. C'est en lien avec l'amour qu'on se porte. Pareil, est-ce que tu as envie de devenir cette femme qui s'excuse de tout et qui finalement n'existe pas pour ce qu'elle est, qui ne s'assume pas telle qu'elle est? Est-ce que tu penses que si tu te regardais avec un amour inconditionnel, tu dirais ça de toi? Et est-ce que tu penses que finalement, quand tu es vraiment honnête avec toi, tu mérites pas du tout d'être aimé et t'as pas quelque chose qui peut séduire quelqu'un? En fait, pour moi, dans ces croyances-là, il y a bien plus de, j'allais dire, de destruction de soi-même et d'envie de se rabaisser plutôt que de réels éléments qui te prouvent que t'es pas assez bien. Parce que quand tu dis que t'es pas assez bien, c'est qu'en fait, tu te compares aux autres et tu surestimes les autres. En fait, t'as tellement jamais appris à t'aimer et à te valoriser que c'est plus facile pour toi. Et c'est peut-être plus valorisant pour toi dans ton rôle de victime de te dire que t'es pas assez bien parce que ça fait toute ta vie que t'as appris à dire ça, plutôt que d'oser dire que tu mérites l'amour parce que t'aurais peur de pas le trouver si c'était le cas. Donc pour moi, tu vois, c'est pareil. Dans quelle situation est-ce que t'as envie d'être? Est-ce que t'as envie de rester comme ça pendant des années à te dire que tu mérites pas et que t'es pas assez bien? Ou est-ce que tu as envie de prendre le risque de te valoriser toi-même et de voir ce que ça t'apporte? Autre croyance, je suis trop vieille pour trouver l'amour. Alors là, les filles, ça me fait trop rire quand on me dit ça. Parce que il faut savoir que les femmes que j'accompagne pensent toutes que la majorité des femmes que j'accompagne ont 30 ans, 25 ans, 35 ans. Mais ce n'est pas du tout le cas. La majorité des femmes que j'accompagne ont en moyenne entre 40, 45 ans, voire 50 ans. Quand je prends vraiment la moyenne, on est sur un âge médian, allez, entre 40 et 50 ans. 45 si on doit couper la poire en deux. Vous vous rendez compte que, en réalité, les femmes jeunes que j'accompagne, elles sont très très peu nombreuses. Et dans les femmes que j'accompagne, il y en a beaucoup qui trouvent l'amour. Donc ça n'a rien à voir avec l'âge, mais ça a encore une fois tout à voir avec ce que vous vous autorisez à vous-même. Donc non, vous n'êtes pas trop vieille pour être aimée, ce n'est pas une question d'âge et je vais vous prouver pourquoi. La raison est la suivante, c'est que si, quand vous étiez jeune, vous aviez tout pour trouver l'amour, pourquoi vous ne l'avez pas trouvé? Parce que vous n'aviez pas les ressources pour aller dans une relation sereine, parce que peut-être que vous ne vous faisiez pas confiance parce que vous étiez jeune. En fait, les femmes, ça m'attriste, c'est un truc typiquement féminin, elles passent leur vie
à croire qu'elles sont jamais mieux que les autres. Ça, c'est typiquement féminin. Les hommes, ils se surestiment, c'est prouvé dans plein d'études, et les femmes, elles se désestiment tout le temps. Quand elles sont jeunes, elles se disent qu'elles sont trop jeunes. Quand elles sont mûres, elles se disent qu'elles sont trop âgées. Quand c'est le moment, elles se disent que c'est trop tard. C'est tout le temps jamais bon pour elles, en fait. Et je trouve que finalement, encore une fois, c'est encore une limitation. Alors que vous pourriez vous dire, bah non, j'ai tout ce qu'il faut pour moi pour changer, je sais où je veux aller. Il y a plein d'hommes célibataires, je peux trouver et je m'autorise à trouver. Ensuite, une autre croyance qui revient souvent, c'est devoir être parfaite pour être aimée. Celle-là, elle est valable aussi avec l'autre doit être parfait pour que je l'aime, mais dans un autre sens. Encore une fois, on touche à l'image de soi, on touche à l'amour de soi, cette sensation que je dois être absolument idéale, parfaite, parfaite sur mon corps, parfaite dans ma tête, sans défaut, 100% confiante. Pour moi, c'est complètement passé à côté du sujet de l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour véritable n'a rien à voir avec la perfection. Ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je pète tous les jours, je vais au sel, des fois je me rase pas, des fois je pue, et pourtant ça n'empêche pas mon compagnon de m'aimer. Il n'y a rien de parfait dans tout ça. J'ai plein de défauts. Les femmes qui sont aimées ne sont pas parfaites. Seulement, elles ont une meilleure estime d'elles-mêmes et elles s'autorisent à être aimées malgré leurs défauts. Moi, ce que j'ai toujours trouvé inspirant chez une femme, c'est sa capacité à s'assumer telle qu'elle est, même quand elle n'est pas parfaite et quand on voit des signes ostentatoires d'imperfection. Donc arrêtez de vous mettre une limite idéale de perfection pour être aimée, parce que même quand vous serez parfaite, vous vous direz que vous n'êtes pas assez que les autres, pas assez par rapport aux autres. D'accord ? Septième croyance, alors celle-là, faites attention, l'amour doit être comme dans les films. Alors, j'ai jamais encore eu de personne qui me dit littéralement l'amour doit être dans les films. Non, elle me dit, généralement c'est pas ça qu'on a en tête. Mais ça va être toute une réflexion avec des attentes intériorisées qui sont en réalité irréalistes. Et ça vient pas que des films, ça vient aussi de la société, ça vient de cette injonction à surconsommer, à toujours vouloir la perfection, la relation la plus parfaite, la relation la plus instagrammable, avec éventuellement des modèles qu'on a pu avoir autour de nous, de couples qui ne fonctionnent pas ou qui se quittent alors qu'ils auraient pu s'écouter. En fait, pour moi, ça va dépendre de votre histoire, mais les personnes qui vont avoir par exemple une personnalité assez idéaliste ou assez perfectionniste peuvent passer encore une fois à côté de l'amour véritable en espérant qu'elles trouvent en fait quelque chose qui est parfait. Mais la perfection, ça n'existe pas. Il n'y aura pas de relation parfaite, il n'y aura pas de couple parfait, il n'y aura pas de partenaire parfait, ce ne sera pas parfait, ce sera imparfaitement parfait. C'est aussi nous qui faisons en sorte que c'est parfait en prenant soin de la relation et en s'autorisant à vivre quelque chose qui soit réel en fait et à être le meilleur partenaire possible pour notre conjoint. Huitième croyance, je suis mieux seule. Ça, encore une fois, bon, si tu es heureuse seule, grand bien te fasse. Ça peut pas forcément être limitant. Mais si tu t'éloignes de l'amour parce que tu te convaincs toi-même que on est mieux servi par soi-même que par je sais pas qui, et qu'en fait, de toute façon, tu peux jamais être heureuse avec quelqu'un, ça peut te faire passer à côté de quelque chose. Et j'en ai parfois en commentaire, j'en ai pas mal dans les reels qui me disent « Oui, bah, merci Chloé, mais moi je suis mieux seule. » Encore une fois, si tu es heureuse comme ça, grand bien te fasse. Mais penser que on peut pas être heureuse avec quelqu'un parce que... Mais penser qu'on ne peut pas être heureuse avec quelqu'un parce que c'est toujours plus facile seul, je suis pas sûre que ce soit plus facile seul, je suis pas sûre que ce soit mieux seul. C'est sûr que le couple demande des contraintes, mais pour moi, ça peut être une stratégie pour s'isoler qui peut encore une fois vous apporter du malheur parce que ça peut vous faire perdre du temps. Et enfin, neuvième croyance, les hommes ne veulent que du sexe. Alors déjà, il n'y a pas que les hommes qui veulent du cul. Et deuxièmement, non, tous les hommes ne veulent pas de sexe, mais encore une fois, c'est pareil que quand on dit tous les hommes bons sont pris. Si c'est votre délire de perdre 20 ans de votre vie en vous racontant que tous les hommes sont des obsédés sexuels, bah en fait ça vous regarde. Malheureusement, les personnes qui sont les plus obsédées, c'est celles qui vont par exemple
critiquer les femmes quand elles sortent dans la rue, avoir des propos antiféministes et graves, encourager les agressions sexuelles auprès des femmes. C'est tous ceux qu'on entend s'offusquer de la parole des femmes quand elles livrent leurs témoignages. Mais il y a plein d'hommes qui sont hyper respectueux de la femme et qui veulent s'engager et qui sont prêts pour ça. Donc, encore une fois, soit vous surgénéralisez les choses ou soit vous apprenez à mettre de la nuance. Pour mettre de la nuance, il y a tout un tas de questions de coaching qui peuvent permettre de reconsidérer les choses. Moi, celle que j'aime bien poser à mes clients, vous pouvez les noter, c'est en fait, est-ce que ces croyances sont absolument vraies, absolument certaines? Parce que le but, c'est quand même d'être honnête avec soi. Si vous voulez toutes les justifier, ça vous regarde. Mais quand vous êtes honnête, quand vous êtes vraiment 100% transparent, est-ce que c'est des choses qu'on peut valider scientifiquement? Est-ce qu'il y a des preuves ultimes qui attestent de ça et qui ne soient pas l'expérience de Mathieu, de Julien et de Jérémy? Parce que ce ne sont que des expériences individualisées. Et n'oubliez pas d'ailleurs que dans les expériences similaires qu'on a, le point commun, c'est vous. Et donc, dire que les hommes sont comme ci ou comme ça, sans regarder tous les facteurs individuels qui sont liés à vous et à vos propres bagages émotionnels non résolus, en fait, c'est comme faire une équation en oubliant toute une partie de l'équation, justement. Mais ça vous regarde, puisque c'est vous qui laissez ces croyances-là rentrer dans votre vie. Demandez-vous aussi, quelles vont être les conséquences si je garde cette croyance-là? Demandez-vous également, quelle femme est-ce que je vais devenir si je garde ces croyances-là? Demandez-vous encore, qui est-ce que je serais si je n'avais plus ces croyances-là? Et enfin, ce que vous pouvez vous demander, c'est si je mettais plus de sagesse, plus de richesse, plus de liberté et plus de permission dans ma manière de voir les choses, comment est-ce que mon regard s'adapterait et comment ça changerait mes comportements? Rien qu'en faisant cet exercice avec une vraie intention d'amour pour vous-même et d'ouverture à l'autre, vous allez voir qu'il y a des choses qui changent. Mais là, le premier critère étant, est-ce que j'ai envie de changer et est-ce que ça me pose problème de penser ça? Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, un commentaire avec vos questions si vous en avez, à évaluer le podcast de 5 étoiles. Et si vous souhaitez travailler les croyances limitantes en coaching, il faut savoir qu'en programmation neurolinguistique, là je me focalise plus sur la PNL, on a énormément de protocoles pour travailler les croyances. Notamment un protocole que j'adore qui s'appelle la marche de transformation des croyances. Je sais qu'il y en a qui l'ont fait. C'est le protocole avec les 6 papiers qu'on pose par terre. Et il est exceptionnel parce qu'il permet vraiment physiquement de sentir qu'on est beaucoup plus éloigné d'une croyance limitante et beaucoup plus convaincu d'une croyance ressource. Donc vraiment la PNL, la thérapie brève, c'est ça. C'est on sait qu'on doit changer quelque chose, on le change dans la matière et on ressort de la séance en sentant qu'on a changé nos croyances et qu'on n'est plus exactement là où on était 1 heure, 1 heure et demie avant. Donc si vous ne connaissez pas le coaching et vous avez envie de le découvrir et de le vivre, je serais ravie de vous accueillir soit dans mon cabinet dans le sud du 91 jusqu'à fin août ou soit à Issy-les-Moulineaux, Malakoff à partir de septembre. J'accompagne également plus de 90% de mes clients à travers le monde, dans les dom-toms, en Suisse, en Belgique, au Québec, en Algérie, dans les dom-toms, en Belgique, partout. Toutes les personnes qui parlent français, qui ont une visioconférence et une bonne caméra, dans toute la France aussi. J'ai la chance de pouvoir accompagner des personnes de l'étranger et ça c'est génial. Donc vous pouvez aussi faire du coaching en visio, ça marche très bien. Donc pour découvrir le coaching C'est mes plus, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo, à découvrir donc la page de présentation des coachings. Et il faut savoir que pour réserver votre appel offert, chaque bouton de la page va vous emmener vers la réservation d'un appel offert si vous souhaitez être accompagné, pour qu'on fasse le point sur votre problématique, qu'on définisse votre objectif, que je vous explique mon cadre de travail et qu'on planifie une première séance si on peut travailler ensemble. Si vous souhaitez suivre un programme de formation en autonomie, 100% en ligne, à votre rythme, à n'importe quelle heure de la journée, sans coaching à côté, je vous invite à vous rapprocher du programme Confiante, Indépendante et Envoûtante, qui est un programme vraiment spécifique pour les femmes qui n'arrivent pas à trouver l'amour, qui ont une estime d'elles-mêmes à renforcer et qui sentent qu'elles peuvent avoir des phases de dépendance affective dans leur relation. Donc c'est complet sur ça, ça dure entre 3 et 6 mois, vous avez plein de modules,
plein d'exercices, c'est vraiment bien fait pour avancer seul pour des personnes autodidactes. Et enfin, si vous voulez juste commencer pas à pas à travailler sur vous sans vous ruiner sur des programmes très ciblés, j'ai 5 petites formations de quelques heures qui sont disponibles en description. Ce sont des outils qui sont très accessibles que je vous invite à aller regarder et à vous procurer à foison si vous le souhaitez. Voilà, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, YouTube, à vous abonner, à me soutenir pour qu'on soit plus forte, plus présente, encore plus à libérer ce message et à être une porte-parole de l'amour de soi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.